Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Fraternité, titre en manchette ce matin, législative de 2023, la LEI, entendez liste électorale informatisée, le nouvel arbitre du jeu, l'ANIP à la manette pour faire mieux que le COS-LEPI, Abou Souley Adam, nouveau directeur général des élections. Plus de détails à travers l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, proposition de changement du nom Écureuil pour Ratel, un manque d'ambition pour le sport roi au Bénin. Retrouvez l'article du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Diffusion des comptes extérieurs du Bénin pour 2020. Le solde de la balance des paiements excédentaires. L'article est à retrouver quant à lui à la page 5. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Code général des impôts, des mesures fiscales incitatives aux startups tech. Toujours à la une de La Nation de ce matin, législative 2023, tous pour une liste électorale inclusive. Toujours à la une de La Nation de ce matin, première session criminelle 2022 au tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, 15 ans de prison pour parricide. Des détails à la page 13 de la livraison de ce matin du journal qui note néanmoins à la une que la première session criminelle au titre de l'année 2022 du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a démarré hier lundi 28 février avec un dossier de parricide en détention depuis le 10 avril 2018. Firmin Ouinouí a été reconnu coupable au terme de l'audience et a pris 15 ans de réclusion criminelle. Plus de détails, comme je disais tantôt, à la page 13. Le matinal titre ce matin à la une, préparatifs des élections législatives de 2023, visage et profil des directeurs techniques de la Sénat. Ils sont 6 au total. Leur album photo est présenté en manchette pour illustrer le titre. Retrouvez leur identité aux pages 2, 3 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui note néanmoins à la une qu'il y a eu des échanges hier entre l'ANIP et le Conseil électoral, sans oublier les responsables des partis politiques. Éric Mondete révèle l'impréparation des démocrates, à en croire le confrère de Le Matinal qui vous propose son article au sujet à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, football béninois vers le changement du symbolisme écureuil. Matin libre, quant à lui, titre ce matin en manchette, annulation perlée des concours sous la rupture. Patrice Talon, une rigueur qui balbutie. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, combat amical de boxe au Nigeria, Damien Zanou impressionne. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, brimade et abus de fonction, abus de pouvoir, des progressistes contre les républicains. Ce que Patrice Talon doit savoir pour rendre justice au bloc républicain. Bruno Amoussou n'est plus le renard, mais plutôt le ratel de Diakotomé, en croit le confrère de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, avec le tour noir, jeunesse, prépare ta monture. Alors son enracine le baobab à Aplahoué. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, audience nationale et internationale. Madame Assi vient après Patrice Talon. Le Déchaîné du jeudi publie une caricature satirique ce matin. Vous avez une caricature, une œuvre satirique de l'écureuil et du ratel. Vous avez l'écureuil qui dit au ratel, cousin ratel, il paraît que c'est toi qui es à la page maintenant. L'équipe nationale de football ne veut plus porter mon nom. Et le ratel qui dit, dis-leur que je n'aime pas embêtement. Ils ont pris mon autorisation. Où et quand ces losers s'interrogent. Le canard a retrouvé des détails sur cette œuvre, cette parution satirique, dans les kiosques ce matin. L'économiste titre ce matin en manchette, croissance et stabilité économique. Le Bénin se distingue en Afrique de l'Ouest. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, communication électronique, le nouveau plan stratégique 2022-2026 de l'ARCEP Bénin. Le grand regard porte un regard ce matin sur l'élaboration de la liste électorale et titre Cyril Goubedji joue franc jeu. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur. Gestion de l'affaire ICC Services et consorts, dossier François Francisco, le scandale éclate. Près de 10 milliards de francs CFA en sursis dans cette affaire. Retrouvez le fruit des investigations du confrère à la page 2. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, criette affaire passeport. Le commissaire Agbo se défend, les faits sont accablants, alerte le confrère de L'Enquêteur. L'autre vision, quant à lui, titre à la une ce matin,
Lancement officiel du livre Ainsi parle Patrice Talon, Wilfried Léandre Ngbeji agoralise un maître de la parole. Le Chasseur Info titre ce matin à la une: création, extension, scission d'écoles au Bénin. La situation de plusieurs écoles maternelles et primaires privées régularisées. Des détails aux pages 6, 7 et 8. Le Pays émergent titre à la une ce matin: difficulté des clubs de ligue de jouer sur des terrains adéquats au Bénin. À quoi servent alors les 22 stades construits par le gouvernement Talon, s'interroge le confrère. Au 22e siècle, des clubs de Ligue 3 au Bénin continuent de disputer des matchs sur des terres pleines. Retrouvez l'article du confrère à la page 12 de sa parution de ce matin. Le même confrère qui nous informe au sujet de l'audit à la mairie d'Abomey-Calavi et titre: audit à la mairie d'Abomey-Calavi, en prison Georges Bada, visé dans une nouvelle affaire de 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin en manchette: incapable de réaliser un pont depuis 6 ans, Patrice Talon doit limoger Hervé Romain et Jacques Ayadji. Nous passons à présent au quotidien Palabre au quotidien qui titre ce matin à la une: 5e édition de la nuit des Lovers, le couple Raphaël et Mariam Chidimé, sacré chevalier de l'amour. Le Radar titre ce matin à la une: commune de Pobet, bilan d'un accident de circulation, un mort et un blessé grave. Le Coopérant, quant à lui, nous propose comme titre ce 1er mars 2022, séance de travail hier au siège de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus et ses amis manquent de solutions aux écureuils et s'engouffre dans des subterfuges. Le changement de nom évoque pour l'équipe nationale mal appréciée des Béninois. Le changement de nom évoqué pour l'équipe nationale mal appréciée des Béninois, titre le confrère. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons qui titre ce matin à la une: indice des libertés dans le monde, le contraste béninois. Contrairement aux idées reçues, le Bénin se trouve dans le top 10 africain. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux ne disposant pas d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.